Mines Paris, ParisTech, un lieu d'exception, une des plus anciennes écoles d'ingénieurs de France. C'est aussi une institution très énigmatique, à l'intérieur de laquelle nous avons détecté depuis quelque temps une activité tout à fait inhabituelle. Il semblerait qu'un projet confidentiel de grande ampleur soit en train de voir le jour dans ces murs, à l'insu de tous. Pour en savoir plus, nous avons choisi de suivre Cédric, qui a accepté de nous faire entrer à l'intérieur de cette école mystérieuse et de nous parler de ce projet. Il nous en a révélé le nom de code, SpaceCube. Donc, je suis le chef de projet de SpaceCube. Notre satellite, dans le cadre du projet QB50 lancé par l'Institut von Karman, qui est un laboratoire belge, devra donc étudier la composition de la basse thermosphère à environ 300 km d'altitude. C'est un double CubeSat. Suivons à présent Cédric à travers les méandres des sous-sols de l'école jusqu'au laboratoire, mieux caché que la célèbre zone 51. Il y règne une ambiance de travail intense. Par chance, nous avons pu interviewer chacun des membres de l'équipe constituée de l'élite des futurs ingénieurs français, tous rassemblés pour travailler autour de cet enjeu d'exception, envoyer sur orbite à l'horizon 2015 un satellite. Moi, je travaillais sur le module énergie. La fonction principale de mon module, c'est de produire, de stocker et de distribuer l'énergie aux différents composants conformément à leur consommation et conformément à la capacité de la batterie. J'ai travaillé aussi sur la conversion de l'énergie solaire en électricité par les panneaux solaires, que j'ai moi-même conçu le circuit et que j'ai soudé les cellules solaires là-dessous. Et j'ai aussi bossé sur le circuit imprimé de la carte énergie qui va distribuer l'énergie aux différents composants en fonction des ordres de priorité émis par l'ordinateur de bord. Je fais partie de l'équipe chargée de l'énergie avec Wadi. Je suis arrivé au deuxième semestre. J'ai travaillé au début sur l'architecture générale de la carte de puissance avec le choix des composants et jusqu'à l'ODB, etc. Et ensuite, plus spécifiquement, je travaille sur la gestion de l'énergie avec quelle est la puissance disponible, combien consomment les composants, quels scénarios peuvent nous permettre d'acquérir des données, d'avoir assez de puissance pour faire fonctionner l'émetteur et la sonde FIPEX. Je suis responsable du développement des spécifications de l'ordinateur de bord, en lien avec les BTS Iris. L'ordinateur de bord, c'est la pièce centrale. C'est lui qui va aller chercher les informations que tous les autres modules du satellite donnent. Radio, mesure, attitude, contrôle de puissance, etc. Qui va traiter toutes ces informations et les redistribuer aux différents modules, que ce soit fais-moi des mesures, contrôle de l'attitude, donne de l'énergie à telle personne ou envoie-moi telles informations à la Terre. J'étais chargé du module radio, donc qui est le module qui sert à communiquer avec la surface de la Terre et qui envoie toutes les informations depuis le satellite vers la station sol pour qu'elle soit utilisée. Il y a aussi une partie très importante qui est réalisée par le module radio, c'est l'interprétation des ordres envoyés par la station sol au satellite pour qu'il active ou pas les mesures, etc. Voilà. On s'est concentré sur le module d'attitude, le contrôle d'attitude. Donc l'idée c'était de évidemment contrôler l'attitude du satellite en faisant en sorte que la tête du satellite soit toujours en avant sur son orbite. Donc il y a deux parties dans ce module. Il y a la partie mesure de l'attitude du satellite et son contrôle. Donc on s'est plutôt focalisé cette année sur la partie hardware. Donc on a le matériel nécessaire pour mesurer l'attitude du satellite. Et il ne reste plus qu'à commencer à le construire et à mettre en place le software l'année prochaine. Sur toute la partie soft, on doit distinguer également deux éléments complètement différents. Une plus orientée sur le matériel, c'est-à-dire l'intégration du logiciel de contrôle d'attitude en interaction avec l'ordinateur de bord, et un contrôle effectif de l'attitude, un asservissement en fait. Alors donc je suis arrivé un peu tard sur le projet SpaceCube, mais ça a tout de suite été passionnant. Donc j'ai été chargé de tout ce qui était simulation thermique et simulation mécanique. Donc je me suis surtout concentré sur les simulations thermiques du satellite dans des conditions extrêmes de température. Donc, voir comment est-ce que le satellite va réagir pour pouvoir dimensionner les PCB, les panneaux solaires, la structure métallique, les composants, les soudures pour qu'elles soient adaptées bien évidemment à une utilisation à cette altitude.
Alors moi je m'occupais du module mécanique, donc tout ce qui est assemblage des composants et structure externe du satellite. Ça consiste à dimensionner la structure externe, de la rendre résistante aux contraintes mécaniques et thermiques auxquelles le satellite sera soumis pendant la mission, c'est-à-dire les vibrations dans le lanceur et la charge radiative dans l'espace. Et ça consiste aussi à gérer la répartition de masse à l'intérieur du satellite, de sorte à ce que le centre de gravité soit à peu près confondu avec le centre géométrique du satellite et qu'il ne soit pas du coup désaxé sur l'orbite. J'ai d'abord dû compléter, refaire en grande partie la maquette Katia, c'est-à-dire une maquette numérique qui permet de faire des simulations thermiques et mécaniques et qui permet aussi de s'assurer avant de passer à l'assemblage que tout marche bien, que les pièces sont boîtes et voilà. Donc je suis dans l'équipe pour l'énergie. Jusqu'à maintenant, j'ai contact avec une entreprise d'Allemagne de panels solaires et j'ai créé un document sur l'assemblage des panels solaires. J'ai fait des traductions sur les informations sur le module énergie. Oui, c'est ça. Je suis en charge des tests, donc que ce soit le test 0G et le test de l'émission par radio grâce à un ballon sonde ou grâce à un dirigeable, ce qu'on a décidé par la suite. Donc le test 0G, on n'a pas pu organiser cette année, donc on va essayer de le prévoir pour l'an prochain. Il faut un peu de temps pour prévoir, c'est en lien avec le CNES. Et le test ballon sonde, donc on va tester en fait les télécommunications du satellite grâce à un ballon dirigeable qu'on est en train de commander actuellement et dont on fera une démonstration lors du forum mécatronique. Voilà. Et également, je suis en charge des achats pour le groupe. Donc en fait, le responsable d'achat est effectivement lié au responsable du budget et il y a effectivement beaucoup de matériel acheté qui ont un certain coût. Et donc grâce aux subventions du CNES qui finance en grande partie ce projet, on va pouvoir arriver à nos fins. There's nothing to it. I believe I can